L'été sauvage de Jules et Raphaël. Il était une fois deux frères, Jules, 8 ans, et Raphaël, 6 ans, qui attendaient les vacances d'été avec impatience. Cette année, leurs parents avaient ferme prévu quelque chose de spécial. 3 semaines dans un chalet à la montagne, entouré de nature et de silence. Dès qu'ils arrivèrent, ils furent émerveillés. Le chalet était niché au bord d'une clairière, avec des champs de fleurs sauvages, des sentiers de randonnée et des montagnes à perte de vue. L'air sentait bon les pins et l'herbe fraîche. Le matin, ils se levaient tôt pour aider le fermier voisin, monsieur André, à donner du foin aux chèvres, à brosser les poneys et à ramasser les œufs encore chauds du poulailler. Jules aimait guider les chèvres dans le pré, pendant que Raphaël riait avec les poussins perchés sur ses bottes. Un après-midi, toute la famille partit en randonnée. Ils suivirent un petit sentier bordé de framboisiers, croisèrent des marmottes et même, de loin, un chamois qui les observa depuis un rocher. Un jour, après une grosse pluie d'été, Jules et Raphaël construisirent un barrage avec des cailloux dans un ruisseau et s'amusèrent à détourner l'eau comme de vrais petits ingénieurs. Chaque soir, après le dîner, ils sortaient avec une lampe torche pour observer les étoiles. Leur papa leur montrait les constellations pendant que leur maman racontait des histoires de montagne. Mais leur plus grande aventure fut le jour où ils trouvèrent une empreinte étrange dans la boue derrière le chalet. Elle était plus grande qu'un sabot de vache. Les deux frères décidèrent de partir à la recherche de l'animal mystère, équipés d'une loupe, d'un carnet et d'une boussole. Après plusieurs heures de recherche, ils découvrirent une vieille vache échappée de l'étable qui s'était aventurée un peu trop loin. Ils l'aidèrent à retrouver son chemin, très fiers de leur mission réussie. Quand les vacances touchèrent à leur fin, Jules et Raphaël étaient un peu tristes, mais leur cœur était rempli de souvenirs. Les chèvres malicieuses, les pique-niques dans les alpages, les lucioles le soir, les fous rires sous la pluie, et leur aventure de détective de montagne. Ils promirent à la montagne qu'ils reviendraient, et ils le pensaient vraiment.